Salut, bienvenue dans cette première vidéo sur une série de 3 sur l'anxiété, l'angoisse et comment faire pour le traverser avec le moins en moins d'inconfort possible et finalement de s'en sortir. Parce que c'est possible de se sortir d'un stress chronique, d'attaques de panique, même quand ça fait des années que c'est présent, et d'avoir cette avancée vers une vie beaucoup plus apaisée. Et pour ça, le premier élément qui est extrêmement important en fait pour aller vers le mieux, c'est de comprendre ce que c'est. Parce qu'une fois que tu comprends ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as de l'anxiété ou de l'angoisse ou une attaque de panique, ça aide déjà la compréhension elle-même à diminuer les effets de l'angoisse et de la panique. Donc c'est vraiment une éducation thérapeutique en fait qui te donne la puissance, le pouvoir de t'en sortir par toi-même en comprenant ce qui se passe. C'est un outil extrêmement important dans la gestion de l'anxiété, de l'angoisse et de l'attaque de panique. Donc qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre ce qui se passe pendant que tu as... Donc déjà l'anxiété, c'est quelque chose de fond, c'est-à-dire c'est chronique. C'est une sensation de stress qui est présente en fond pendant une durée certaine. Alors que l'angoisse, c'est quelque chose de plus ponctuel, c'est-à-dire que un coup d'angoisse, où vraiment j'ai une sensation forte, précise, mais c'est plus court dans le temps. Évidemment, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un fond anxieux avec un fond de stress et d'hypervigilance et des moments où tu as des attaques d'anxiété très fortes qui deviennent de l'angoisse, voire même une attaque de panique, on appelle ça. Bon, c'est des termes qui font un peu peur, parce que attaque de panique, ça fait peur, mais en fait, c'est pas dangereux. Ça, c'est le premier élément à comprendre, c'est que c'est pas dangereux. Et pour comprendre ces états-là, ces différents états-là, le fait de connaître le nerf vague, en fait, est essentiel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, le nerf vague, c'est un nerf qui est très long, qui part de derrière, là, au niveau du tronc cérébral, et qui descend, qui aide à contrôler le cœur, les poumons, la digestion. Donc, c'est lié à énormément de choses. Et ce nerf-là, c'est en fait ton système d'alerte, la façon dont ton corps a à te prévenir quand ton corps perçoit un danger. Ça, c'est super important, la distinction entre il y a un danger et ton corps perçoit un danger. Parce que s'il y a un danger et que tu as les réactions associées avec l'attaque de panique, par exemple, donc le cœur qui s'accélère, la respiration qui devient moins profonde, un peu plus haletante comme ça, la digestion qui se stoppe ou tu te sens pas très bien, en fait, ce sont les réactions parfaites pour commencer à avoir une réaction de sport, c'est-à-dire pour partir très très vite en courant loin du danger ou combattre le danger. Et donc, c'est pas inadapté. Donc là, on ne parle pas d'attaque de panique, on parle tout simplement de réaction naturelle au danger et on a une réaction où on est capable de courir très vite parce qu'on a le cœur qui s'accélère et les muscles qui se contractent, toutes ces sensations qu'on a pendant l'attaque de panique, en fait, c'est pour t'aider à courir très vite et t'éloigner du danger ou alors à lutter contre la source du danger. Mais quand il n'y a pas de vrai danger, quand c'est ton corps qui a interprété un signal extérieur comme étant une source de danger et qu'il n'y a pas de tigre où il faut courir pour s'en échapper ou lutter contre pour survivre, il y a une espèce de déconnexion, d'incohérence entre ce que toi tu comprends avec ton cognitif, c'est-à-dire ta partie qui interprète et analyse la réalité, et ce que ton limbique, donc la partie survie, a capté. Elle dit danger, alerte, et lui il dit mais non, il n'y a pas danger, il n'y a pas alerte. Et c'est ça qui donne cette attaque de panique en fait, où ton corps est en surréaction par rapport à un danger qu'il a perçu, mais que toi, dans ta conscience, dans ta compréhension de l'événement, tu n'as pas compris. Et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Et donc là par contre, ton cognitif, tout ce qu'il pense là, il essaie de réfléchir à la cause. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça qui se passe? Et il va chercher une cause. Et en général, comme c'est urgent, parce que le système d'alerte il est très fort, parce que tu as une suralerte de ton nerf vague qui te dit alerte, alerte, vite, vite, mets-toi en sécurité, il faut vite, vite trouver une réponse. Et dans cette angoisse, dans cette anxiété, dans cette panique, on a une analyse des situations qui n'est pas bonne. Donc on se dit il y a forcément un danger quelque part, et donc on interprète tous les signes autour de nous comme des dangers potentiels. Et on commence à se faire des films de « Ah, mais c'est peut-être ça qui fait que je suis en danger ou ça qui va faire que je vais être en danger. » Et là, il y a cette anxiété, cette rumination et
pensées récurrentes, obsessionnelles, même des fois, qui peuvent apparaître parce que c'est ta partie cognitive qui cherche rame pour trouver une solution, pour te sortir du danger en l'identifiant. Et des fois, on ne peut pas l'identifier quand il y a ces dérèglements en fait, de ton système nerveux qui essaie de te garder en sécurité et qui pense qu'il le fait en tirant la sonnette d'alarme. Mais pourquoi il fait ça, ton corps, en fait? Ce qui se passe, c'est que souvent, la cause de l'hypervigilance, cette hyper-alerte qu'on a au moindre signe de danger ou à essayer de réfléchir avant, ah, mais s'il y a ça qui se passe, peut-être que je serai en danger et donc il faut que j'anticipe, il faut que je trouve des moyens pour aller mieux, etc. Donc toute cette anxiété qu'on a ruminée en avance pour rester en sécurité, c'est dû à des traumas ou des stress qu'on a eu dans l'enfance ou avant. Plus jeune, avant, c'est le moment où on a l'angoisse ou l'anxiété ou la panique, et qui sont restés quelque part collés dans ton corps. C'est-à-dire, c'est très imagé évidemment, tu as eu un gros stress et ton corps il va trouver des choses à associer à ce stress pour pouvoir te donner une alerte, pour te garder en sécurité la prochaine fois. Donc, je donne un exemple. Imagine une personne avec un t-shirt orange t'a agressé un jour. Et bien peut-être que ton corps va se souvenir que orange égale danger, parce que la personne portait du orange quand elle t'a agressé. Sauf qu'en fait, c'est pas le orange qui est dangereux, c'était la personne et le comportement de cette personne-là. Et peut-être que quand tu te balades dans la rue et qu'il y a du orange, tu as un sentiment d'anxiété qui monte et tu sais pas pourquoi. Parce que ton cognitif, lui, par contre, il sait que c'était pas le orange qui était dangereux et peut-être qu'il a même oublié que l'agresseur ait porté un t-shirt orange. Et donc, tu as des signaux d'alerte qui pop sans que tu t'en rendes compte et qui mettent tout ton nerf vague en alerte en disant danger, danger. Et lui, il se met en situation d'alerte pour te permettre de t'échapper. Sauf qu'il n'y a rien à s'échapper parce qu'en fait, tu es en sécurité, tu es juste en train de marcher dans la rue. Bon, tout ça, c'est si tu es effectivement en sécurité, si tu es effectivement en danger et que tu as un signal d'alerte, ça c'est autre chose. C'est bien la problématique. C'est que les personnes qui ont ces systèmes d'alerte cherchent la cause du danger. Si objectivement tu es en sécurité et que tu as ce système d'alerte qui se met en œuvre, l'idée c'est de te dire, alors en fait mon système nerveux est en train d'essayer de faire son travail, il a détecté un danger, il m'alerte à ce danger et en fait je suis en sécurité ici, maintenant, là, maintenant tout de suite, je suis en sécurité, donc je peux m'apaiser. Le fait de savoir ça, le fait de penser ça, ça commence à diminuer le système d'alerte en fait. Tu fais un rétro-feedback à ton système limbique qui s'est mis en alerte là, à ton nerf vague, et tu lui dis non c'est bon, tout va bien, tu peux t'apaiser. Et un des meilleurs moyens de le faire, c'est d'apaiser la respiration qui est reliée au nerf vague et sur lequel tu as du contrôle. C'est plus compliqué d'apaiser ton battement de cœur ou ta digestion ou volontairement. Mais la respiration, tu peux le faire. Et comme le nerf vague contrôle aussi la respiration, tu fais l'inverse de ce que le nerf vague essaye de t'amener à vivre, c'est-à-dire la fuite là. Tu apaises ta respiration, t'envoies un signal à ton corps qu'en fait tu es en sécurité. Parce que si tu prends le temps de et que tu es toujours en vie, c'est qu'a priori, ça va. Donc le fait de prendre une inspiration assez profonde et une expiration lente pour bien vider les poumons, déjà c'est la base. Et de savoir que tu es en train de dire à ton système nerveux, en fait je suis en sécurité, en fait tout va bien. En fait là, ici, maintenant, tout de suite, c'est bon. Donc ça baisse la sensation et ça te permet de t'apaiser un minimum. Dans la vidéo d'après, je vais t'expliquer en fait l'outil, le protocole qui marche le mieux, qui a été prouvé par la science et les articles de recherche scientifique, et aussi par moi personnellement, qui a eu des attaques de panique et qui a testé le protocole et qui l'enseigne maintenant aux personnes qui viennent me voir en consultation. Et il est très très efficace ce protocole, c'est le protocole AWARE, que je vais te traduire en français évidemment. Une fois que tu le mets en œuvre, ça te permet de gérer ces moments où tu as vraiment des états d'angoisse forts et de t'apaiser, de revenir au calme, à cet état du nerf vague ventral, on appelle, où il est capable d'être apaisé et de digérer, parce qu'il est en sécurité et il peut se reposer. Donc ça, ce n'est possible que si tout va bien. Et je vais te présenter ça dans la vidéo d'après, c'est vraiment le pansement en fait. C'est genre quand tu as ton système d'alerte qui est au maximum, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ce protocole-là, tu reviens au calme.